Je suis dans le livre de Matthieu, Matthieu chapitre 7, à partir du verset 24. La Bible dit ceci: « C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et le met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, le vent a soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée, parce qu'elle était fondée sur le roc. » Le verset 26. « Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne le met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, le vent a soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. » En fait, nous voulions donner la signification de cette parabole, la parabole de deux maisons. Il faut comprendre que Dieu, quand il a créé le monde, quand Dieu a mis toutes sortes de créatures et il a créé l'homme et la femme, depuis le jardin d'Éden jusqu'à la croix, Dieu marchait avec un peuple. Dieu marchait avec une maison. Dieu marchait avec une alliance. Cette alliance, c'était une alliance d'un peuple qui est le peuple du sable. Souvenez-vous, Dieu, quand il a rencontré Abraham, je reviens toujours là-bas, parce que Abraham, c'est lui, au fait, l'homme que Dieu va tirer d'Ut, afin de l'amener sur la terre que nous appelons la terre Canaan. Au fait, Abraham n'est rien d'autre que Adam, que Dieu va prendre sur la terre d'Éden, pour l'amener dans les jardins qui étaient en Éden. Est-ce que vous voyez ça? Parce que nous croyons que Abraham, qui était loin, ne connaissait pas Canaan. Mais Dieu savait que Canaan, c'est les jardins. Là où Abraham va avoir les enfants, là où la postérité d'Abraham vont sortir. Donc Abraham qui vient d'Ut et qu'on amène sur la terre de Canaan n'est rien d'autre qu'Abraham qui a été pris au fait et formé en dehors du jardin, et c'est là-bas qu'on va le former et on l'amène dans les jardins que nous appelons le jardin qui s'est trouvé en Éden. Alors cet Abraham, Dieu va les rencontrer, il lui dit concernant la postérité, il lui dit de compter les sables de la mer. Et Abraham ne pouvait pas compter parce que c'était nombreux. Et on lui dit aussi de compter les étoiles du ciel. Abraham ne pouvait pas compter parce que c'était nombreux. Et Dieu lui dit, c'est ça au fait ta postérité. Donc, en Abraham, il y avait deux postérités. Il y a la postérité céleste et la postérité de la terre. Donc, les deux postérités n'est rien d'autre que deux maisons, n'est rien d'autre que deux villes, n'est rien d'autre que deux femmes. Est-ce que vous voyez ça? Donc, les deux maisons représentent les maisons que nous voulons expliquer ici. Quand Jésus parlait de deux maisons, quand Jésus parlait sur cette parabole, il voulait nous montrer qu'il y a une maison qui a été formée sur le roc. C'est-à-dire, cette maison va prendre la parole de Jésus et va le mettre en pratique. Et cette maison a comme fondement le roc. Pourquoi je dis les rocs? Regardez 1 Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 10, qui est ces rocs? 1 Corinthiens chapitre 10, je prends le verset 1er. La Bible dit, « Frères, je ne veux pas que vous ignorez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait. Ces rochers étaient Christ. » Est-ce que vous voyez? Donc nous croyons que la maison en question qui a été construite sur le roc, et que le fondement était solide, et ce fondement a fait que quand il y a eu la pluie, il y a eu des torrents, il y a eu le vent, cette maison n'a pas bougé parce que c'est une maison qui a été fondée sur le roc. Pourquoi? Parce que c'est une maison qui, au fait, est constituée des hommes sages. C'est l'homme sage qui est l'architecte de cette maison. C'est lui qui a posé cette maison sur le roc, sur un fondement solide, et on appelle cette maison l'édifice des sages. Est-ce que vous voyez ça? Nous comprenons que l'édifice des sages, c'est l'édifice de ceux qui mettent en pratique la parole de Dieu,
qui mettent en pratique la parole de Jésus. Donc, si vous prenez la parole de Jésus, vous le mettez en pratique, vous écoutez Jésus, vous donnez votre cœur à Jésus, vous êtes une maison qui est construite sur le roc, même le vent, le mouvement de l'ennemi, même la persécution, même la souffrance, vous ne pouvez pas bouger. Pourquoi? Parce que vous êtes fondé sur un roc solide qui vous soutient. Vous êtes soutenu par Jésus, vous êtes soutenu par sa parole, vous êtes soutenu par son enseignement. C'est là-bas que nous disons, nous, Église, nous sommes cette maison qui est construite sur le roc que nous appelons Jésus-Christ, le roi de notre vie. Est-ce que vous voyez ça? Mais cependant, il y a un autre peuple qu'on appelle Israël. Lui, il avait rejeté au fait la parole. Il n'a pas mis en pratique la parole de notre Seigneur, Jésus. Et le fait qu'il n'a pas accepté cela, on les compare avec cette maison qui a été construite sur les sables. Est-ce que vous voyez? Abraham ne pouvait pas compter les sables parce que les sables aussi, c'était la postérité que nous appelons Israël terrestre par rapport au livre des Galates. Donc, c'est vraiment Israël terrestre qui n'a pas pu être recevoir, n'est-ce pas, l'enseignement de notre Seigneur Jésus. Il n'a pas reçu le fondement solide qui est Christ et Jésus. Ils ont rejeté la pierre parce que la Bible dit, la pierre qu'ont rejeté ceux qui baptisaient est devenue la pierre de l'angle. Est-ce que vous voyez? La pierre de l'angle chez nous, Israël, Église. Mais Israël terrestre a rejeté cette pierre. Ils ont rejeté, ils ne voulaient pas avoir leur soutien, leur appui sur le roc que nous appelons Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est comme ça qu'ils n'ont pas de soutien, ils n'ont pas la force. Et quand le vent arrive, quand l'ennemi arrive, l'ennemi a commencé à arriver depuis le temps de Pharaon. L'ennemi a frappé au temps des Assyriens. L'ennemi a frappé au temps de Babylone. L'ennemi a frappé au temps de Mèdes et Perses. L'ennemi a frappé au temps de Romains. Et l'ennemi frappera encore au temps de l'Antéchrist. Bien qu'il y a aussi l'ennemi qu'on appelle Grèce, gréco-latin, qui avait frappé Israël, mais cependant il y aura aussi Antéchrist qui va encore frapper Israël. Pourquoi? Parce que Israël a fondé sa maison sur les sables. C'est ça, au fait, la deuxième maison, la maison qui a été fondée sur les sables. Pourquoi? Parce qu'il ne voulait pas mettre en pratique ce qui est la parole de notre Seigneur Jésus. Nous sommes la maison, l'édifice consolidé par la parole de Dieu, parce que nous sommes cimentés par l'Esprit de Dieu. Nous sommes consolidés par ce fondement, un fondement que les apôtres ont mis en place, un fondement que les prophètes ont mis en place, parce que nous sommes fondés sur l'enseignement des prophètes et des apôtres, et Jésus-Christ, notre pierre angulaire, c'est lui qui nous soutient. Et cette parole que nous sommes en train de prêcher, bien-aimés, c'est une parole qui va vous consolider dans la foi. À chaque fois que vous écoutez cette parole, à chaque fois que vous écoutez nos enseignements, à chaque fois que vous vérifiez la Bible avec ce que nous vous présentons, cette parole va vous changer, va vous ramener à l'état parfait de notre Seigneur Jésus, afin que vous soyez un homme heureux dans la présence de notre Seigneur, un homme qui craint Dieu, parce que vous êtes une maison, l'édifice qui a été fondé sur le roc. Le roc n'est rien d'autre que l'enseignement. Le roc n'est rien d'autre que la parole qui change les cœurs. Pas seulement la parole qui est au niveau de l'œuvre, pas seulement la parole qui est au niveau de la langue, mais une parole qui transforme l'intérieur. Une parole qui fait que votre extérieur témoigne ce qui est à l'intérieur. C'est ça la grâce de Dieu. Vous êtes un homme heureux, une femme heureuse. Vous qui écoutez ces choses, et nous croyons que vous ne manquerez pas de remercier Dieu du fait que vous êtes parmi ceux qui détiennent la grâce de Dieu. Vous êtes parmi ceux qui prêchent la parole de Dieu. Vous êtes parmi ceux qui détiennent la sagesse de l'Éternel. Parce que vous êtes un homme sage, une femme sage. Vous êtes l'édifice de ceux qui sont sages. Bientôt, Jésus viendra pour nous amener au ciel. Voilà, c'était notre prédication, de courte prédication que nous sommes en train de présenter, afin d'aider le peuple de Dieu à aller au ciel et de profiter de la grâce de Dieu, parce que nous croyons que Jésus-Christ revient très bientôt afin de prendre ceux qui sont de l'édifice des sages pour aller au ciel.